Dragon Ball Z, quelle œuvre géniale. Et si je vous disais que une théorie que j'ai trouvée moi-même nous prouve que Akira Toriyama nous avait distillé les prémices de la pandémie qu'on a eue en 2020. Hello hello, c'est Papa Kesh, le daron le plus frais du game. Aujourd'hui, nouvelle vidéo hors série. Et si Akira Toriyama, avec l'œuvre de DBZ, avait prédit la pandémie de 2020. Et oublie pas de me faire un AFB. Tu sais c'est quoi un AFB? Aide un frère à faire le buzz. On vise les 10 000 abonnés. Donc, abonne-toi. On connaît tous Akira Toriyama, auteur du célèbre shonen manga Dragon Ball Z. Voici les 6 preuves par lesquelles Akira Toriyama a prédit la pandémie de 2020. Ouais, on peut pas dire le mot interdit, sinon démonétisé, vous savez. Et j'ai pas envie qu'on passe ma vidéo en mode oui, désinformation. C'est parti. En numéro 1, l'avertissement de Trunks. Comme vous savez, dans le début de l'arc Cell, Trunks a fait un voyage dans le temps. Trunks, le fils de Vegeta, revient dans le passé afin de prévenir Goku et la Z-Team que Dr Gero va revenir avec une armée de cyborgs. Des cyborgs qui seront d'une puissance phénoménale. Et malheureusement, Goku va mourir d'une maladie cardiaque inconnue. Mais Trunks va lui donner un traitement qui a été trouvé dans le futur, juste après sa mort. Et oui, l'avertissement de Trunks, le médicament, ça vous rappelle rien ça, hein? Comme par hasard, maladie cardiaque. Qu'est-ce qu'étaient les symptômes de cette pandémie, de ce virus? Difficulté à respirer. Beaucoup sont morts avec des arrêts. Comme par hasard, il a quoi, le médicament? Ça vous rappelle pas un certain vaccin là? Avec les triples doses là? Mais on va passer au deuxième exemple. L'arrivée du Dr Gero et C19. Alors là, vraiment, on est presque au summum de la théorie là. Alors là, soyez très attentifs pour la théorie. Le Dr Gero, ennemi de Goku, du temps où c'était l'armée du ruban rouge, quand il était petit et qu'il avait tout détruit. Le Dr Gero a réussi à s'enfuir et il s'était juré de se venger de Goku. Devinez avec qui il vient au début dans la ville, il détruit tout, il absorbe de l'énergie des gens. Comment s'appelle le cyborg en question? C19. Oui, C19. Ça vous rappelle pas un certain virus là? On l'appelle comment? Et comment on le prononce quand on veut se censurer? C19. Eh oui. Et du coup, c'est C19 qui se bat en premier contre Goku. Goku se bat, mais d'un seul coup ressent une énorme fatigue, a du mal à respirer et se tient la poitrine. Et si c'est pas les symptômes de ce virus, moi je sais pas c'est quoi. Ah, ça fait déjà 2 preuves. Hein. Exemple numéro 3, les formes de sel. Alors oui, la première forme de sel est une très grande indication. Pas celle où c'est un tétard là, où il marche à peine là, il sort de l'œuf et il doit bouffer des animaux. Celle où il est sur 2 pattes. Je pense que peu de gens vont comprendre, mais regardez bien la forme de sa bouche. Ça vous rappelle rien la forme de sa bouche, comment elle est? Oui, la première forme de sel, regardez bien la forme de la bouche. Et à quoi on ressemble quand on met un masque? Hey. Oui. Un message subliminal. Akira Toriyama a encore glissé un message subliminal que tout le monde devra porter un masque. Et surtout, cette première forme, regardez la forme de la queue qui est fortement ressemble à une seringue. Mais surtout, regardez aussi comment le vent de panique qu'il y a eu. Et ça, c'est vraiment... Ça m'amène voir au 4e point la panique générale que Cell a provoquée. Parce que vous imaginez que Cell, quand il est arrivé, première forme, on disait oui, un monstre et tout. Et tout le monde toutes les villes commençaient à être vides. Ça vous rappelle pas le premier couvre-feu? La première année de la pandémie, quand tout le monde a été obligé de rentrer chez soi. Personne dans les rues, vide. Pareil, quand il absorbait tous les êtres humains là, aux alentours. Vide, les villes mortes, vides. Pas un bruit, pas un chat. Et ouais, c'était pareil. Pour vous dire à quel point que Akira Toriyama avait vraiment la vision. Jusqu'à aujourd'hui,
peu de gens comprennent, mais il avait raison. Il nous avait averti, mais on ne savait pas. Au numéro 5, l'arrivée des autres cyborgs qui représentent les variants. Alors, vous allez me dire peut-être que cette partie est un peu what the fuck, mais je veux que vous regardez bien. C'est vrai que normalement, celle devrait être l'aboutissement de ce virus à l'extrême, mais on va dire qu'on va faire un peu, voilà, il faut un peu retourner en arrière, faire un peu de micmac, mais voilà, il y a l'arrivée de C17 et C18, et regardez les intensités de force de chacun, qui est le plus fort. Vous voyez, on a eu le premier variant, et puis on a eu encore un autre variant. Le premier c'est C17, le deuxième variant c'est C18. C'est vrai que les variants qui ont suivi le virus originel ont affaibli le virus, mais prenons la chose à l'envers, mais voilà, il y a eu quand même 2 variants. Donc pour vous dire que c'était encore un message subliminal pour nous dire qu'il y aura 2 variants. Et qu'est-ce que c'est obligé de faire? Il est obligé d'absorber les 2 cyborgs pour atteindre sa forme parfaite. Imaginez que les 2 variants proviennent du virus originel. Ah, vous voyez où je veux en venir, hein? Parce que oui, le premier variant, c'est C17. C17 qui est le variant alpha. Et puis C18, le variant delta. Quand tu survis à tout ça, là, face au dernier, au King, au virus originel. Après, c'est vrai qu'il y avait C16. Mais bon, C16, c'était Omicron, là. Si vous regardez bien, ce variant, il va servir à que dalle. Il se fait péter. Il sert même de propulseur pour transformer Guan en SSJ2. Transformation légendaire. Il nous avait quand même annoncé tous les variants. Alpha, Delta et Omicron. Dernier exemple. Vous vous souvenez de la télécommande que Bulma a créée pour faire l'autodestruction de C18? La fameuse télécommande conçue par Bulma pour l'autodestruction de C18 représente en fait la chloroquine. La chloroquine qui a été très utile et que notre cher docteur Vieux Raoult, si vous regardez bien, ressemble au père de Bulma. Ouais, au père de Bulma avec des cheveux longs, mais ouais, ils ont les mêmes caractéristiques, cheveux blancs, moustache, grosse moustache et lunettes et scientifique. Sauf que lui, il a les cheveux longs et il est badass. Oui, docteur Raoult, le bon vieux docteur Raoult, rempli de testostérone, balance des punchlines, dit des allez tais-toi en pleine interview. L'évolution naturelle de la maladie. Non mais encore une fois, taisez-vous, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Écoutez-moi. Ah, ça c'est les vrais docteurs, ça. Lui, tu pars en guerre, il arrive à te remettre la jambe, allez, tu peux repartir. Mais avec les résultats qu'il avait eu, il avait proposé ça. Et bizarrement, ça a été mis d'abord on interdit, puis on en a pu, hein? Parce que des chers laboratoires, je ne dirais pas le nom, mais qui commencent par un P et un autre, il fallait qu'ils fassent des sous avec leur vaccin. Donc du coup, ils ont tout fait pour faire interdire, voire qu'il n'y ait plus à la vente de la chloroquine parce que c'était plus rentable comme avant et que des vaccins sont beaucoup plus rentables. Quand même, ils nous ont tous douillés à faire 3 doses. Hein. Je sais pas si vous savez, mais vous trouvez pas ça bizarre quand même? Un vaccin, on vous impose quand même 3 doses. En l'espace de 6 mois à chaque fois. Vous dites pas qu'il y a un problème? Je pense que bientôt on entendra comme le vaccin de la grippe H1N1. Hein? Bizarrement, on n'entend plus parler de ce vaccin. Ouais, c'est parce qu'il y a des dégâts en fait. Mais bon, je laisse les experts un jour en parler. Et je laisse aussi l'histoire venir vous en parler quand dans les livres d'histoire on vous dira la vérité plusieurs années plus tard, quand les plus vieux seront morts, ceux qui auront tous pris le vaccin bêtement seront morts, pour pouvoir dire bon, ça y est, on peut dire la vérité, ils sont morts, il n'y a plus personne qui peut porter plainte. C'était les 6 exemples. Pourquoi Akira Toriyama nous avait averti de cette très grave pandémie. Sur ce, je vous laisse. On se dit à la prochaine pour le prochain hors-série. Sur ce, ciao.